Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons travailler sur cette architecture. Donc, la compétence clé ici est la mise en place d'un routage inter-VLAN. Donc, voilà, on a cette architecture qui est là. On a un routeur et trois switches. Donc, quel est le scénario? Le scénario est que, hormis plutôt ces trois switches, nous avons quatre PC qui représentent quatre différents VLAN. Donc l'adressage est là. Alors le scénario est que on sait très bien que avec la technologie des VLAN qui consiste à diviser les switches en plusieurs broadcasts, alors il serait difficile, quasiment impossible de pouvoir communiquer un VLAN avec un autre VLAN sans la présence d'un équipement L3. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est de faire communiquer le PC0 via le PC1 avec le PC2, le PC3 et vice-versa. Donc vraiment, je vous prie de pouvoir rester concentré concernant ce laboratoire. Alors donc, premièrement, euh, nous allons commencer à créer des VLAN, comme on a su le numéroter ici là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc la création de VLAN se fera, on va prendre en compte ce switch là comme étant notre switch serveur, c'est-à-dire que notre switch maître auquel la configuration des VLAN va en deux côtés. Donc tout va quitter de lui. Donc on va commencer par lui. On est là, on va créer les quatre VLAN ici. Alors pour les quatre VLAN, on dira que le VLAN 10 c'est le VLAN IT, le VLAN 20 c'est le VLAN DG, le VLAN 30 c'est le VLAN GRH et le VLAN 40 c'est le VLAN vente. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va rentrer ici, on vient dans le CLI, voilà, on est là. Alors donc ici, on fera pas de configuration de base, hein, question d'éviter de pouvoir élargir la vidéo. Donc on va aller un peu plus direct. Donc on est parti, enable conft no IP domain, on va dire lookup. Donc, si vous voulez vous changer le nom, hein, je vais dire juste SA1 tout simplement. Alors je commence par la création des VLAN qui est très simple. Donc je suis parti, VLAN 10, le nom je vais donner IT, VLAN 20, donc le nom je vais donner DG, le VLAN 30, donc le nom je vais donner RH et le VLAN 40, donc le nom je donnerai vente. Voilà. Donc là j'ai créé mes VLAN à moi. Si je fais do write pour la sauvegarde, je fais do show VLAN brief pour vérifier que mes VLAN sont bel et bien créés. Voilà, mes VLAN sont là. Alors la prochaine étape dit quoi? La prochaine étape dit que après avoir créé ces VLAN, nous sommes censés mettre les différents ports qui regardent d'autres switches en direction de d'autres switches en mode trunk. Alors, ce que j'aime bien avec le trunk, c'est que lorsque un port se met en trunk, automatiquement son bout aussi se met en trunk. Donc, on va faire cela tout à l'heure, vous allez voir. Donc, je vais faire ceci. Je fais un exit, je fais appel à l'interface range, je crois bien c'est le gigabit Ethernet 0/1-2 switch port mode trunk. Ok, switch port trunk et load VLAN all. Voilà, si je fais do show interface trunk, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien, bel et bien ici là que le VLAN, les ports giga 0/1 et 2 font bien passer le VLAN 1, 10, 30 et 40. Alors, là, on va regarder de l'autre côté.
Voilà, vous voyez bien que non, ici, vu que nous sommes en simulation, c'est possible de pouvoir voir que il y a quoi? Il y a un transfert, c'est-à-dire un changement de mode entre le mode de base qui était sur ces ports-là, dont ces ports passent en mode trunk. Donc, voilà. Alors, une fois que on peut accélérer, hein, on est en simulation, d'accord, on a accéléré, voilà. Une fois que le trunk est effectué, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place le protocole VTP afin de récupérer la configuration des VLAN qui est ici et de les faire descendre au niveau de ces switches-là. Alors, c'est très simple, on est parti. Voilà, je fais un exit. Alors, VTP mode trunk, mode VTP mode serveur, excusez-moi. VTP votre serveur, VTP domaine. Donc, il va falloir qu'on puisse créer un nom de domaine. Donc, on va dire admin.service.cg VTP password. On mettra un password. Donc, Cisco. On dira VTP, voilà, version, on va dire 2. OK. Alors, je veux faire quoi? Je veux faire la vérification. Do show VTP status. Voilà. C'est là. On a 9 VLAN. Comment ça se fait-il qu'on puisse avoir 9 VLAN au moment où on a créé que 4? C'est très simple. Si on fait do show VLAN, bref, vous allez vous rendre compte que non, hormis ces VLAN créés là, il y a d'abord des VLAN qui sont ici. Donc, notamment le VLAN par défaut qui est là, le VLAN 1, et les 4 autres VLAN qui sont ici là. Donc, qui fait au total que non, à la base, on a 5 VLAN dedans, et plus les 4 là qui font 9. Alors, une fois qu'on vient de faire le protocole VTP, configurer le protocole VTP en tant que serveur, au niveau du switch qui va gérer la propagation de ces VLAN là, alors on va rentrer dans les deux switches là qui vont recevoir ces VLAN là et qui seront configurés en mode client. Donc on est là. On rentre dans le deuxième switch. Deuxième switch. Conft. Alors, no IP domaine. Lookup. On est là. On va dire hostname. On dira SA2. Alors, par rapport à cela, si je fais do show interface trunk, vous allez remarquer que le port giga 1 est déjà en mode trunk. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, le port giga 0/1 aussi est déjà en trunk. C'est un peu ça la magie du trunk, quoi. Donc, alors, on remarque aussi quoi? Que hormis le VLAN, les VLAN qui sont par défaut dans un switch, donc le VLAN par défaut, le VLAN natif ou bien tout ce que vous voulez, VLAN, voilà. Il y a les 5 VLAN sont déjà là. La raison pour laquelle ici il dit que non, lui il permet déjà le trunk au VLAN allant de 1 à 1005. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on doit mettre ce switch en mode VTP client afin qu'il puisse recevoir les VLAN. Alors sans plus tarder, on va faire VTP mode client, VTP domaine, on va dire admin.service. Ah, excusez-moi, je vais vérifier mon domaine ici, ce que j'avais mis. Question de ne pas m'emmerder. Commettre des erreurs. C'est où là? Voilà, service.cg. Ok. Donc on est là. Service.cg. Alors, parce que vraiment, ce qui est sûr, il ne faut jamais rater le domaine. Si vous ratez le domaine en fonction de ce qui est là-bas, on aura vraiment des soucis. Comme là, j'ai fait l'erreur, je dois modifier parce qu'il n'y a pas le i, service. Voilà. Changing domaine, VTP, tout ça. Alors, je mets maintenant le password. Donc, VTP password. Je mets Cisco. Entrée. VTP, version. Tout ça là, il va récupérer. Normalement, tout ça là, il n'a pas besoin de, ici, en mode client, il n'a pas besoin de la version. D'accord? Il n'a pas besoin de la version. Tout ce qu'il faut, c'est le mettre en condition en tant que client
et bien préciser le nom de domaine. Voilà, donc c'est ce qui est important ici là concernant le VTP en mode client. Voilà, donc OK. Alors là, si je peux faire une petite vérification rapidement, je fais do show interface trunk. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que après avoir mis les bonnes, disons, conditions pour que le deuxième switch là se mette en mode client, et automatiquement il reçoit voilà les VLAN 10, 20, 30, 40 via le protocole VTP, et que c'est venu en mode trunk, comme on pouvait le voir que voilà là, sans pourtant même vérifier avec la commande do show VTP status qu'on va faire maintenant là, on remarque qu'on a exactement le même nombre de VLAN qui se trouve dans le switch serveur. Alors, pour la même occasion, comme on a su le dire, bon, avant qu'on puisse le faire, allons point par point. On va faire la même chose ici. Après, on passera par l'affectation des ports de différents VLAN. Donc, on est là, conft nom IP domaine. Le cap, le hostname, je dirais SA3. Voilà, on est là. Donc, ici, VTP mode client VTP domaine admin.service.cg VTP password, je mettrai Cisco. Alors ici je peux faire do show interface trunk. Voilà, c'est bon. Do show VLAN brief. Voilà. Do show VTP status. Voilà, tout est OK ici. Là, je peux enregistrer. Voilà, c'est fait. Là aussi, je peux enregistrer. Je vais faire do write tout simplement. Alors, on a fini avec le point 3. Normalement, avant le point 4, ici, on va modifier. On dira le point 4, normalement, c'est l'affectation. Voilà. Des ports dans différents VLAN. OK. Donc là, on mettra la 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à l'affectation des ports dans les différents VLAN. Voilà. Donc, et cette affectation ne se fera pas dans ce switch serveur, mais plutôt dans les switches clients auxquels les PC sont reliés. Voilà, donc je vais rentrer par là. Ici, là, comme vous pouvez le voir, je vais élargir la partie là. Voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, je vais faire appel à l'interface face Ethernet 0/1. Je vais dire switch port mode access. Switch port access VLAN 10. OK. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il est en train de subir son affectation. Alors, je passe à l'interface face Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Entrée. Voilà, la même chose aussi au niveau du face Ethernet 0/2. Alors, je vais passer au niveau du deuxième switch qui est là. Là, je vais faire ça comme ça. OK, donc c'est parti. Je fais appel à l'interface face Ethernet 0/1 switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Interface face Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port access VLAN
40. On peut vérifier avec la commande do show VLAN brief. Voilà, l'affectation est bel et bien effectuée. Donc, de ce côté-ci, on a que les VLAN, on a les machines que dans les VLAN 30 et 40, raison pour laquelle on a fait l'affectation que dans le VLAN 30 et 40. Et de ce côté-ci, on peut vérifier l'affectation ne s'est effectuée que fait effectuer que dans le VLAN 10 et 20. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on va passer au prochain point. Après avoir effectué l'affectation des ports de les différents VLAN, ce qu'il faudrait faire, c'est que on doit maintenant passer à l'adressage des sous-interfaces. Alors, ici, vous devez comprendre qu'au niveau des routeurs, les VLAN n'existent pas. On ne peut pas créer des VLAN au niveau des routeurs. Alors, comment le routeur qui, lui, ne peut pas supporter la création des VLAN me permet la communication de ces VLAN? Alors, c'est tout simplement grâce à la mise en place en fait, si je peux appeler ça une technologie des sous-interfaces, d'accord? Des sous-interfaces, c'est une technologie, on peut dire, hein, si je peux appeler ça technologie, tout simplement, cela va nous permettre de pouvoir avoir des interfaces virtuelles que nous allons considérer ici comme étant de passerelles par défaut pour ces différents réseaux, les différents sous-réseaux qui sont ces VLAN là. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Étant donné que la liaison, nous devons mettre la liaison switch routeur en mode trunk afin que par par juste ce seul port là, qui est le face 0/24, que tous les VLAN puissent trafiquer dessus. Normalement, ce que on faisait à l'époque, c'était que pour chaque VLAN, on devait avoir un câble en direction du routeur. Mais grâce au protocole trunk, on a pallié ce problème en faisant que par sa technologie qu'on puisse avoir par une seule liaison, mais le passage de plusieurs VLAN. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va d'abord faire? Il va falloir d'abord qu'on mette l'interface face Ethernet 0/24 en mode trunk. Donc, on est parti. Conft, on va faire interface face Ethernet 0/24 switch port mode trunk. Switch port trunk hello VLAN all. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que nous avons plusieurs VLAN qui sont censés circuler sur ce trafic qui va passer entre le face Ethernet 0/24 et le gigabit 0/0 gigabit 0/0. Alors, on peut pas mettre une adresse fixe sur cette interface-là, car il va falloir qu'on fasse le choix entre quels VLAN qui peuvent passer ou pas. Mais or, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les VLAN puissent circuler au niveau de cette interface-là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour gérer ce problème qui est là, nous allons créer des sous-interfaces. Alors, pour ce faire, on va rentrer dans notre routeur qui est là. On va aller au niveau du CLI. On va dire non. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord démarrer, c'est-à-dire que juste l'interface auquel notre réseau local est connecté, donc l'interface gigabit 0/0, enable, conft, alors, Dino IP domaine lookup. On va faire appel à l'interface giga 0/0. On va juste dire no shutdown. On le démarre tout simplement. Voilà, on le démarre tout simplement. Tout ce que nous allons faire concernant cette interface mère, ce n'est que ça. Ce n'est que ça qu'on va faire. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons créer des sous-interfaces qui seront considérées comme des passerelles par défaut pour chacun de ces VLAN. Comment allons-nous le faire? On rappelle la commande. Voilà, on va rappeler l'interface et on va ajouter
à la fin de cette interface l'indice du VLAN auquel on veut créer sa sous-interface. Donc, point 10, par exemple, pour le VLAN 10, entrée. Voilà, là, il dit quoi? Il vient de créer une sous-interface. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encapsuler le trafic auquel je vais taguer avec cette sous-interface-là. Tout en précisant que non, cette sous-interface-là, elle n'est pas physique, mais elle est logique. Donc, si et seulement si on décide d'éteindre, d'accord, l'interface gigabit 0/0, tout sera KO. Voilà, donc ici, on doit encapsuler, encapsulation .1.1q, suivi de l'idée du VLAN. Donc, on va mettre 10, comme ça. Voilà. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant adresser cette interface virtuelle qui est ici, là, qui portera l'adresse IP dont nous allons considérer ici comme étant quoi? Comme étant la passerelle par défaut. Donc, IP adresse 192.168.10.1 3 x 255.0. Voilà, je dirais un shutdown tout simplement, même si c'est un truc virtuel, pas de souci. Donc voilà, ce que nous devons faire, c'est ça. On peut ajouter aussi la description, si vous voulez. On va ajouter la description. Voilà, on va dire gateway-VLAN 10. Donc la passerelle du VLAN 10. Alors, ensuite, on va faire la même chose pour d'autres VLAN. Alors, interface giga 0/0.20. Même chose, encapsulation .1q, on met 20, IP adresse, on donne l'adresse IP 192.168.20.1, 3 x 255.0. On va dire un no chat. Description, on dira gateway-VLAN-20. Voilà, vous voyez que c'est simple et rapide. Simple et rapide. Vraiment, c'est simple et rapide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser cela en commentaire et on aura l'occasion de pouvoir s'échanger. Voilà, donc on continue avec les VLAN 30 et 40. Donc, giga 0/0.30. De toutes les façons, le faire ainsi, c'est bien, mais on peut aussi avoir une méthode qui est très rapide. Donc, vous allez voir, on peut faire ça comme ça. Je viens ici, je vais démarrer, ouvrir plutôt mon bloc-notes. On est là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire interface giga 0/0.30. Je dis quoi? Encapsulation .1q 30 IP adresse, j'ai dit 192.168.30.1 3 x 255.0. Entrée. Je dis description. Je vais faire description. Je dis gateway. Voilà, gateway-VLAN-30. Ensuite, si je veux, hein, je peux mettre nos shutdown. Si je veux, parce que déjà, c'est déjà elle dépend de l'interface mère, donc je n'ai pas besoin. C'est juste voilà des réflexes tout simplement. Je récupère cela, je fais une copie, je viens ici, je viens coller. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je modifie là où il y a le 30, je mets 40. 30, je mets 40. Ici, là aussi, je vais mettre 40. Là aussi, je vais mettre 40. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais recopier tout ça là. Je vais le copier, sélectionner, copier. Je repars dans mon routeur. Je viens ici, là, je vais mettre paste. Et voilà. Il a pris en compte, voilà quoi. Au lieu que je sois là à venir taper. Donc, c'est une manière d'être rapide.
si vous avez des configurations qui sont assez longues. Alors, je peux vérifier cela avec la commande do show historique, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il a dit quoi? Il a pris la mise en place de la sous-interface giga 0/0.30, y compris l'encapsulation, l'adresse IP de la passerelle, la description, et pareillement pour le VLAN 40. Donc là, si je peux faire aussi do show run, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que non, sur l'interface de base, l'interface mère, l'interface giga 0/0, elle a bel et bien pris en compte la création des 4 autres sous-interfaces que nous allons considérer ici comme étant les passerelles par défaut. Voilà. Donc, on a le VLAN 10 jusqu'au VLAN 40 qui est bel et bien là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire do write, voilà. Je sauvegarde. Donc, ici, le prochain point maintenant à faire, c'est que nous devons mettre en place le protocole DHCP. Le protocole DHCP. Donc, là, si vous êtes déjà assez avancé, vous allez vous rendre compte que non, ce protocole est très capital dans les architectures réseau parce que ça nous aide à éviter d'être là à faire des configurations statiques sur des machines. Donc, on le fera d'une manière dynamique grâce à la mise en place de ce protocole-là qu'il va falloir mettre en place un pool auquel on va commencer à puiser des adresses IP dessus. Donc, sans plus tarder, le protocole DHCP, nous allons le configurer au niveau du routeur. Voilà, c'est mieux. On le mettra en place au niveau du routeur. Et vous allez voir la configuration, elle est assez simple. Assez simple. Alors, je rentre au niveau du routeur. Je suis là. Je vais faire un exit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je fais IP DHCP pool. Je dis IT tout simplement. Voilà, le network, je déclare le réseau qui est la 192.168.10 .10.0 3 fois 255.0 default gateway, la passerelle par défaut. Je dis quoi? 192.168.10.1. Or que la 192.168.10.1 n'est d'autre quoi? N'est d'autre que l'adresse IP de notre sous-interface auquel est attaché quoi? Le VLAN 10. Voilà, c'est cette adresse IP qui est là. Voilà, on revient là. Je fais entrer. Je mets un DNS, notamment celui de Google. Voilà. Et c'est fait. Alors, pour les 3 autres restants là, c'est mieux que je vienne le faire au niveau du bloc notice là pour gagner en temps. Donc, IP DHCP pool, je dirais DG. OK. Le network, j'ai dit la 192.168.20.0 3 fois 255.0. Alors, le default router 192.168.20.1. Le DNS, je vais mettre la 888. Alors, je vais sélectionner tout ça là. Je vais copier. Je viens ici, là, je vais coller. Ici, je vais dire RH. Là, je vais mettre 30. Ici aussi, je mettrai 30. Alors, je vais encore coller. Ici, je dirais vente. Là, je vais mettre 40. Et ici aussi, je mettrai 40. Voilà, donc on a la 20-20. Donc la 20, la 20, la 30, la 30, la 40 et 40. Alors, je vais copier tout ça. Copie. Je viens ici, je vais faire paste. Et voilà, tout est fait. Donc, je peux vérifier cela avec la commande do show run. Vous allez remarquer que quoi? Les 4 pôles de ces 4 VLAN sont bel et bien là. Voilà, c'est là. Très bien.
Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire l'enregistrement et je vais attaquer tout simplement la vérification. Est-ce que ces machines-là arrivent bien, bel et bien à recevoir leurs adresses IP d'une manière dynamique. Donc, je vais rentrer dans ce PC, desktop, IP configuration, DHCP. Voilà. Ils arrivent bel et bien à recevoir les adresses IP. La machine là, elle est bonne, c'est bon. Ici aussi, c'est bon. Je rentre, je vérifie. Je vais vérifier. Voilà, c'est bon. Là aussi, la machine qui se trouve dans le VLAN 20 a aussi reçu son adresse IP, la 20.2. On va vérifier aussi pour le VLAN 30. On est là. Voilà, c'est fait aussi. Autant pour le VLAN 40. Voilà, c'est fait aussi. Alors, qu'est-ce que on peut dire là? On peut dire que voilà, la configuration du serveur DHCP ou bien des serveurs DHCP a été pour nous un succès. Pourquoi? Parce que ces quatre machines-là qui se trouvent dans quatre VLAN différents ont bel et bien reçu leurs adresses IP. Voilà, donc là maintenant, on passe au septième point pour la vérification du routage inter-VLAN. Alors, j'avais oublié, le routage, le routage ou bien la configuration du routage inter-VLAN ici se repose sur le fait de le routage inter-VLAN avec un routeur se repose sur la création des sous-interfaces tout en encapsulant le trafic. C'est-à-dire que non, vous allez créer une sous-interface que vous allez taguer avec l'identifiant disons que l'idée du VLAN et vous devez encapsuler cela. C'est très important. Voilà, c'est très important. Et dès que vous le faites, automatiquement, vous déclenchez le routage inter-VLAN. Pourquoi? Parce que c'est les interfaces, donc disons les sous-interfaces que vous venez de créer là, vont être considérées comme des passerelles par défaut, même si ce sont des interfaces virtuelles, mais au niveau du routeur, lui, il le prend comme étant des passerelles par défaut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que dans le routeur, nous allons avoir les différentes adresses IP pour les différents types de réseaux, et que dans la configuration du DHCP, nous précisons que ces adresses-là sont pour nous des passerelles par défaut. Alors là, tout est joué. Voilà, donc pour vérifier tout ça là, on va juste faire un ping allant du VLAN 10 au VLAN 20, 30 et 40. Vous allez voir que ça va passer automatiquement. Donc je viens commande prompt ici, je fais un ping vers 192.168.10.1 qui est d'abord ma passerelle à moi. J'arrive déjà, donc le PC arrive à atteindre le routeur qui est là. Je rappelle la commande, je vais pinguer la passerelle du VLAN 20. Voilà, ça marche correctement. Je vais faire autant aussi pour le VLAN 30 parce que à la base, le test de connectivité est très prioritaire. Donc, toujours vérifier avec la commande ping, est-ce que j'arrive à atteindre, est-ce que j'arrive à atteindre. C'est très important. Alors, je vérifie aussi avec le VLAN 40. Voilà, pareillement, ça passe. Donc, mon PC est capable de pouvoir atteindre les passerelles de ces différents VLAN. Alors là, maintenant, on passe aux différentes machines. Donc, je prends la 20.2. La première fois, ça sera un échec et la troisième fois, ça va marcher. Ça, tout à fait normal. Voilà, vous voyez que la première fois, c'est un échec, mais les trois derniers, c'est un succès. Si je rappelle, ça va passer maintenant correctement. Alors, je viens de pinguer ce PC qui est là. Là, je passe maintenant au VLAN 30 en ce qui concerne son PC. Donc, je fais 30. Pareillement, le premier ne passera pas, le deuxième et le 3, 4 passeront sans souci. Voilà, voilà, tout est bon. Je peux encore reprendre. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, je vais faire maintenant au niveau du VLAN 40 avec son PC.
Toujours la première fois, c'est un échec, mais la deuxième fois, troisième et quatrième fois, ça sera des succès. Voilà. Donc là, vous pouvez bel et bien être sûr et satisfait que votre routage inter-VLAN fonctionne correctement. On peut encore le vérifier en prenant une enveloppe d'ici à là. Vous allez voir que c'est un succès. Je prends de là à là. Vous allez voir que c'est un succès aussi. Je peux encore prendre de là, toujours là. Et on peut supprimer, faire un retour de là à là. Vous voyez que non, c'est un succès. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter comme étant architecture concernant le routage inter-VLAN avec un routeur voilà, avec un routeur Cisco. Donc si vous avez des questions que vous devez peut-être me poser, merci de me laisser des commentaires et merci d'aimer, liker et partager. Vraiment, cela va m'encourager à pouvoir effectuer encore d'autres laboratoires plus complexes. Voilà, je vous assure, il y a des bonnes choses qui sont là. Mais il faut juste une certaine motivation de votre part en animant la page, en animant vraiment la page à aimer, liker, commenter, partager afin pour moi de pouvoir donner encore le meilleur de moi. Donc, merci beaucoup d'avoir disposé le temps et je vous dis à bientôt pour un nouveau challenge. Merci.